Nous sommes capables de changer qui sont les gens juste après avoir concentré leur attention sur une idée particulière. Je vais vous parler du processus de persuasion qui ouvre la porte à la persuasion. Et ce type de processus nous permet de rendre un public favorable à notre message avant qu'il ne le rencontre. Et ensuite en vous disant comment vous pouvez maîtriser ce pouvoir dans vos propres tentatives pour atteindre vos objectifs professionnels. Et donc, commençons par un exemple qui ne vient pas d'un cadre professionnel, mais d'un cadre plus personnel, car je veux montrer l'universalité de ce principe. Cela concerne une étude qui a été menée en France. Des chercheurs ont demandé à une jeune femme séduisante d'aborder des hommes d'âge moyen dans la rue pour leur demander leur chemin vers une rue spécifique. L'attirance physique mène au oui quand un communicateur possède ce trait en particulier. Mais il y a eu une deuxième expérience, avec des hommes qui étaient presque 2 fois plus susceptibles de voler au secours de la demoiselle en détresse. 37% d'entre eux se sont lancés dans cette confrontation. Quelle était la différence? Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à ces hommes 100 mètres plus tôt? On leur avait demandé un chemin. Dans la première expérience, la femme a demandé le chemin pour la rue Martin. Dans la seconde, pour la rue Valentin. Pourquoi cela a-t-il fait une différence? Parce que des recherches précédentes ont démontré qu'être interrogé sur le chemin vers la rue Valentin invoquait dans la tête des hommes une idée romantique, la Saint-Valentin. Et lorsqu'ils étaient dans un état d'esprit amoureux, la romance devenait plus importante pour eux que le danger. Mais revenons à cette situation que je décrivais dans un centre commercial en France. Cette fois, les chercheurs, c'étaient les mêmes chercheurs, ils avaient au lieu d'une jeune femme attirante, un jeune homme très séduisant qui s'approchait de femmes qui passaient devant divers magasins dans le centre commercial et les abordait, leur faisait un compliment et demandait leur numéro de téléphone pour pouvoir les appeler et organiser un rendez-vous plus tard. Une autre demande risquée. Donner son numéro de téléphone à un parfait inconnu qui les aborde simplement dans un centre commercial? Risqué. C'est devant divers magasins, un magasin de chaussures, une boutique de vêtements, une pâtisserie. Le jeune homme avait très peu de succès. Seulement environ 13,5% du temps, il obtenait un numéro de téléphone. Mais lorsque les jeunes femmes passaient devant un autre type de magasin, son succès doublait presque. Une idée de quel magasin il s'agissait? Chocolaterie? Non, pas tout à fait. Bijouterie? Magasin pour bébé? Non, toujours pas. Devant chez le fleuriste. Pourquoi? Parce que les fleurs sont associées à la romance. Et lorsque ces femmes étaient mises dans un état d'esprit romantique, la romance devenait plus importante que le risque. Réfléchissez à ça. Nous sommes capables de changer qui sont les gens juste après avoir concentré leur attention sur une idée particulière. Vous pouvez me rendre romantique en présentant des informations, attirant mon attention sur des informations liées à la romance. Dans ce moment, vous aurez changé qui je suis. Je suis maintenant un romantique, d'une manière que je n'étais pas avant. Maintenant, une autre chose que j'adore à propos de cette étude, c'est que, après coup, on a demandé aux jeunes femmes, parmi tous les magasins devant lesquels vous êtes passés, quels étaient les produits disponibles à l'intérieur que vous aimez le plus? Et leur réponse était les pâtisseries. Mais les pâtisseries n'ont pas aidé à l'obtention de numéros de téléphone. Mais les fleurs, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que les fleurs sont associées à la romance, pas les beignets glacés. Vous voyez comment l'alignement de ce qui est rendu conscient, ce qui est à la surface de l'esprit dans le moment avant la demande, est crucial pour le succès de cette demande. L'alignement doit être correct. Alors, que pouvons-nous faire en tant que communicateurs? Voici ce qu'un communicateur fait pour engager le processus de persuasion de la manière la plus efficace. Cela se produit en 2 étapes. La première étape est d'identifier l'objectif précis de la communication. Quel est l'objectif de cette communication? Qu'est-ce que cette communication vise à accomplir? Et ensuite, créer un état d'esprit chez le destinataire du message qui n'a pas encore été présenté. Le message n'a pas été transmis pour l'instant. Cela doit être cohérent avec l'objectif. À travers
les mots, les situations ou les images présentées à ce moment antérieur. Nous avons déjà parlé de 2 de ces éléments avec le mot Valentin ainsi que d'une situation, le magasin de fleurs. Car parfois vous voyez juste le mot conquérir, surmonter, réussir. Parfois vous voyez juste une photographie, juste l'image, comme celle-ci, un coureur qui gagne une course. J'ai toujours trouvé cela ridicule, plus maintenant. Maintenant, cela concerne un type particulier de performance, mais il existe d'autres types de performance qui ne nécessitent pas une sorte de dynamisme ou de mouvement énergique, une motivation persistante envers un objectif, mais nécessitent un autre type de performance. La délibération, l'analyse, une préoccupation pour des détails ou la complexité d'un problème, où vous ne voulez pas simplement vous précipiter. Vous voulez prendre du recul et considérer un point donné dans toute sa complexité.